Je suis sur le mensuel et ça me fait très plaisir. Voilà. Et vive le mensuel. Don Juan, qui est une pièce quasi mythologique comme ça, une grande tragédie de classique et en même temps avec des éléments très comiques. Enfin, faire ça là, je trouve que c'est génial. C'est quand même l'histoire d'une quête, d'un homme qui est dans une quête folle où il défie Dieu en fait. Il défie Dieu pendant toute la pièce, il veut comprendre s'il existe ou pas. Et s'il existe, maintenant il faut qu'il se montre, sinon il va faire n'importe quoi. Et de fait, il fait n'importe quoi. Il fait des horreurs et tout ça, mais c'est cette espèce de folie de la liberté. Et cette folie de la liberté, jusqu'à l'extrême, je trouve que la faire ici, dans des arènes romaines, millénaires, comme ça, en plein air, avec les étoiles. Parce qu'en plus, la pièce, contrairement à la plupart des pièces de Molière, cette pièce-là ne se passe pas en intérieur. Don Juan avec son valet qui ont fui, ils ont quitté leur palais, ils sont en fuite, ils sont dans les bois, ils sont sur une plage, ils sont sous les étoiles tout le temps. En gros, on est ravis, c'est un grand bonheur de jouer ici. Sache, fils indigne, que la tendresse d'un père est poussée à bout par tes actions. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu. Voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Morbleu, je suis bien sot de m'amuser à disputer avec vous. Mon tout premier spectacle, c'est un seul en scène. C'est une adaptation de Journal d'un curé de campagne de Bernanos que j'ai fait tout seul. Que j'ai joué dans un café, rue Jean-Pierre Timbaud, au Chat Noir de l'11e arrondissement. Ça a été mon tremplin absolu, ce spectacle. Parce que un producteur m'a repéré, je me suis retrouvé au Théâtre des Mathurins, j'ai été nommé au Molière en révélation alors que personne ne me connaissait. Et voilà, c'est vraiment le spectacle qui m'a fait... parce qu'avant j'avais déjà fait des petites choses et tout ça, mais bon, toujours dans des petits théâtres. Disons que je ne suis pas un acteur de seul en scène, je n'aimerais pas du tout passer ma vie à faire des seuls en scène. C'est très important pour moi d'être dans le troupe, mais de temps en temps j'aime bien, c'est un exercice qui me plaît. J'ai fait effectivement toute une série sur l'histoire de France. J'en suis au 3e qui est la Révolution, mais avant j'ai fait le Moyen-Âge et puis j'ai fait de 1515 à Louis XIV. J'ai fait aussi un spectacle qui me tenait beaucoup à cœur, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, sur Michel Bouquet, qui est mort cette année. On a entendu beaucoup parler cette année. C'était un très très grand comédien avec une vision du métier très belle, très noble, quelque chose qui a eu une vie, un destin extraordinaire. Et j'avais toujours voulu faire un spectacle sur lui. Il m'arrive de faire des seuls en scène sur des textes qui me touchent, qui me tiennent à cœur. Et ça, j'aime bien les faire partager aux gens. Et puis, c'est un autre exercice qui me plaît aussi, d'être vraiment seul avec le public, je sais pas. Emma Keller, maman, tu sais, la nouvelle aide-soignante qui va s'occuper de toi. Vous avez déjà vu mes références? Non, c'est pas la peine, j'ai votre dossier. C'est ça qui est pratique quand on travaille la Stasi. Et je pars rassurer, maman est entre de bonnes et de belles mains. Bon alors qu'est-ce qu'on cherche exactement Il y a un passage qui descend directement dans les caves. Si on casse les parois les unes après les autres, on passe sous le mur. Je sens que la nuit va être très longue. Oh là. C'est un couple joué par Patrick Hautecoeur et Anne Charrier. Et à Paris, Lisiane Metz maintenant, parce qu'elles sont deux à se partager le rôle. Ça se passe à Berlin-Est en 89. Et ces gens-là veulent aller à l'Ouest, ils veulent se marier à Paris, ils rêvent de se marier à Paris et de quitter Berlin-Est, qui est quand même un peu difficile à vivre. Pour ce faire, cette femme va se faire engager dans un appartement où elle sait, elle, par d'anciens propriétaires, qu'il y a un passage secret, un tunnel, enfin un truc. Mais il se trouve que cet appartement a été réquisitionné, ce qu'elle ne sait pas. Elle a été réquisitionnée, comme ça se faisait très facilement, par un agent de la Stasi, qui a un certain poste que je joue, qui vit là avec sa mère, donc elle vient s'occuper, aide-soignante, soi-disant aide-soignante, de sa mère. Et lui, il vit là, enfin, voilà, avec sa mère, et c'est un type assez sinistre, qui a été biberonné au communisme et à l'Union soviétique, tout en étant haut placé, donc tout lui paraît normal, et ça participe au comique assez cruel de cette pièce, que j'aime bien aussi, c'est cette dimension-là, c'est que c'est quand même, voilà, il trouve le goulag, c'est très bien, alors si quelqu'un n'est pas d'accord, il l'envoie, machin, à un moment, il y a un match de foot, lui, il adore le foot, il a été perdu, il fait rejouer le match, tout à fait normal, et c'est des choses qui ont eu lieu. Ce qui est formidable dans la pièce, c'est qu'elle est quand même fondée sur des choses un peu réelles, parce que le co-auteur, elle a été écrite avec Gérald Sibleras, qui est un très grand dramaturge aussi, sur toute comédie d'ailleurs, qui lui, sa mère était berlinoise, et il a passé toutes ses vacances à Berlin-Est, avant la chute du mur. Parce qu'on pouvait dans ce sens-là y aller, on ne pouvait pas faire le sens inverse, mais là on pouvait. Mais ce qui est là où c'est une grande et bonne comédie,
Parce que moi, il y a une phrase que j'aime, c'est, je ne sais pas qui l'a prononcée, mais c'est le comique est un tragique vu de dos. Voilà, pour moi, les grandes comédies, c'est quand elles sont quand même assises sur des sujets graves. On est quand même sur un fond, voilà, la deuxième partie se passe dans les bureaux de la Stasi. On torture, etc. Donc c'est quand même... Mais voilà, c'est très très drôle, grâce au génie de Patrick aussi, puis c'est très enlevé. Voilà, il y a un petit côté Lubitsch, quoi. Enfin, ces comédies qui ont pu être faites sur le régime nazi, avec un ton très parodique, voilà. To be or not to be, enfin, il y a un petit côté comme ça aussi. On va assister à un petit interrogatoire. Tenaille, baignoire, électricité. À quoi bon? Alors, elle est pas gentille, Birgit? C'est très inattendu, en fait, d'avoir un deuxième Molière dans la catégorie comédien aussi. C'est très inattendu. En fait, ça n'arrive quasiment jamais. Je pensais, mais vraiment pas du tout l'avoir. Voilà. J'avais mes raisons, mais vraiment de penser que c'était André Marcon qui allait l'avoir. Enfin, il y avait Michel Boujna, il y avait Pierre Arditi, il y avait André Marcon, qui est un très grand acteur du théâtre public. Et j'étais persuadé que tout le théâtre public, dont je ne fais pas vraiment partie, allait voter pour lui. Et en fait, c'est moi qui l'ai eu. Alors bon, on m'a souvent dit « Ah ben non, mais toi, finalement, t'es pas un acteur de comédie, puisque j'avais pas vraiment fait de comédie. » Et ben quand même, voilà, là je l'ai dans un rôle comique, dans une comédie. Donc c'est un... Non, mais c'est un bonheur immense, surtout quand on sait comment ça se passe, c'est-à-dire que c'est quand même les gens de la profession qui votent. Ils sont 2500. Voilà, on se dit, bah, ça veut dire que les gens du métier me reconnaissent. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui vient d'un jury quelconque ailleurs. Ça, c'est vraiment les gens de la profession. Donc oui, on peut pas cracher là-dessus. Après, j'irai pas dire que ça révolutionne une carrière. Mais en tout cas, évidemment que ça fait tellement plaisir. Évidemment.